Ça, c'est toujours ce que je dis lors de mes zooms. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce qu'on m'entend tous bien? Oui. Je tremble un peu, je suis désolée. Alors, c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec les zooms que je fais. Donc, je vois 2-3 têtes que je reconnais. Hein. Donc, je vais parler de moi. Je vais déjà ouvrir ma petite présentation que j'ai préparée. Comme ça, j'aurai un petit visuel. Alors, donc, vous ne connaissez pas, hein. Je pense que 3 stars, c'est pas encore... c'est bien, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais voilà. On ne me connaît pas encore. Donc, je m'appelle Cybèle. On me connaît en tant que Madame Zéro Excuse, parce que moi, je suis, je vais vous parler déjà un peu de mon équipe. Donc, je suis dans l'équipe de Sonia, dans Team Vega. D'ailleurs, je te remercie énormément pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Elle est toujours présente pour nous, c'est vraiment une main extraordinaire. On a plus de Lily et aussi Guide. C'est super important d'avoir des marraines sur qui vous pouvez compter. Hein. Voilà, moi, je ne pensais pas du tout être là à l'heure d'aujourd'hui devant vous. Donc, j'aurais pu m'appeler aussi, par exemple, j'aurais pu m'appeler aussi Elodie, j'aurais pu m'appeler aussi Lucide, j'aurais pu m'appeler aussi Karine, Caroline ou même Priscilla. Donc, c'est mes leaders. Donc, je vous remercie énormément. J'ai 2 personnes de mon équipe qui sont là, donc Elodie et aussi Karine, mes leaders. D'autres personnes aussi qui sont là, donc je vous remercie énormément d'être là aujourd'hui. Donc, c'est super important d'être reconnaissant envers vos partenaires, parce que c'est grâce à elles ou eux que vous êtes là à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est important que vous puissiez savoir ça déjà dès le début. Donc je suis 3 stars, hein. Comme on vous l'a dit. Hein. J'ai 28 ans, je vis en Normandie à Rouen. Donc la Normandie, je pense que vous savez un peu où ça se situe. Donc je suis en fait très contente d'être là à l'heure d'aujourd'hui en face de vous. Hein. C'est très compliqué de parler avec tout le monde qui vous regarde. Donc je suis pas comme les autres qui sont là en train d'être voilà, moi je suis ambassadeur et tout ça, mais c'est une fierté parce que tout le monde en fait peut être ici. Parce que moi je ne croyais pas en moi. Hein. Je ne croyais pas en moi. Je ne pensais pas que je pourrais être ici aussi en face de vous à vous parler de moi. Donc, croyez en vous, vous êtes tous capables d'être ici à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je ne croyais pas en moi non plus, je suis partie de très très loin. Hein. Je vais vous parler de moi, vous allez mieux comprendre mon parcours. Donc, pour commencer, je vais vous poser une question. Donc, on a tous dit, hein, on vous pose toujours cette question-là. Est-ce que tout le monde sait pourquoi vous êtes là à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tout le monde sait? Est-ce que vous savez tous pourquoi vous êtes là? Oui. Il faut savoir pourquoi vous êtes là, c'est super important. Je vais vous dire pourquoi c'est super important de savoir pourquoi vous êtes là. Comme les filles, elles l'ont dit, hein, on le dit toutes les grandes marraines ou les marraines le disent toutes, ça doit vous prendre au tripes. C'est pour ça que je tremble, parce que ça me fait vraiment plaisir de vous parler de mon pourquoi. Je vais vous en parler. D'ailleurs, je sais pas si je peux en pleurer, mais voilà. Si je pleure, c'est pas grave. De toute façon, ici, aujourd'hui, on est là pour tous se remettre en question et aussi parcourir un très grand chemin. Hein. On va tous parcourir un très grand chemin. Donc, en fait, si je suis là à l'heure d'aujourd'hui, c'est je voudrais mettre à l'honneur en fait mes parents, surtout mon père. Surtout mon père, parce qu'en fait, mon père, il s'est battu constamment pour nous, constamment. C'est un battant, il a combattu la misère, il a combattu la faim. Il dormait sous les ponts, voilà. Il est arrivé en France, il dormait sous les ponts. Il a mangé dans les poubelles, hein, voilà. Il a fait fight, il est arrivé en France, il a fait fight plusieurs fois dans sa vie, 2 fois. Il s'est battu constamment pour ses enfants, pour nous. Il a eu un cancer, voilà. Il s'est battu aussi encore pour nous. Donc, il a eu un cancer, il s'est encore battu pour nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour lui que je me bats. Parce que ils ont perdu leur travail, en fait. Ils ont travaillé pendant 35 ans pour un gars. Il leur a mis à la porte. Et ce gars-là, à l'heure d'aujourd'hui, il est milliardaire grâce à mes parents. Et du jour au lendemain, il a pris sa retraite. Voilà, retraite anticipée, comme quoi. Et du coup,
j'étais en dernière année de master de psychologie à cette époque-là. J'ai arrêté mes études, je suis retournée vivre chez mes parents parce que voilà, on n'avait que 7 mois pour sortir du service contentieux et je voulais pas les laisser en fait, je voulais pas les laisser. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai arrêté mes études de master de psychologie. J'ai eu un entretien avec un directeur dans la restauration rapide parce que comme j'ai arrêté mes études, du coup vous savez tous, hein, qu'on arrête nos études, qu'on n'arrête pas jusqu'à la fin, même si on a fait 5 années d'études, c'est horrible de dire ça, mais personne ne peut nous prendre au travail, personne ne peut nous tendre la main parce qu'on n'est pas suffisamment diplômé. Donc j'ai trouvé un travail dans la restauration rapide. Donc à ce moment-là, mon patron, en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé l'entretien. J'aimerais bien vous parler de ça parce que vous allez comprendre. En fait, mon directeur, la personne avec qui j'ai passé l'entretien, il m'a dit, voilà, tu commences à partir de demain, sauf qu'en fait, j'étais en stage. J'avais galéré à trouver ce stage-là, c'était mon dernier stage pour valider mon master. Et sauf que j'avais 7 mois, pour trouver de l'argent. Donc, j'ai appelé ma tutrice à la fin de l'entretien. Parce qu'il m'avait demandé en fait de faire un choix, de signer dès demain, parce qu'elle avait besoin dès demain, je devais commencer le travail dès demain. Donc j'ai appelé ma tutrice pour lui demander si elle pouvait me reprendre dans 1 an. Parce que moi je comptais rester 1 an pour travailler, pour les mettre bien mes parents, pour sortir du service contentieux. Et à ce moment-là, quand j'ai rappelé mon patron pour lui dire c'est bon, ma tutrice, ça va me reprendre dans 1 an, il m'a dit désolé, j'ai pris quelqu'un d'autre à ta place. Donc j'ai fait ok d'accord. Je lui ai dit quoi, vous savez? Je reste devant votre bureau jusqu'à temps que vous passiez signer le contrat. 5 minutes après, il m'a appelé, il m'a pris dans son bureau, j'ai signé le contrat. Du coup, je suis rentrée en tant qu'équipier polyvalent, je nettoyais des toilettes, je faisais des commandes. Voilà, on parlait mal, voilà, c'est mal payé. Sauf que je me suis battue. Je suis rentrée, il avait 2 restaurants. À l'heure d'aujourd'hui, je suis responsable de service sur 7 restaurants, manager, et je suis à plus de 70 heures par semaine. Et je suis 3 stars à Travarium. Donc, c'est pour vous dire, en fait, on part tous de zéro. On a vécu énormément de galères dans la vie. Mais vous êtes tous capables. Il faut juste avoir envie. C'est vos rêves, en fait. Réveillez-vous. C'est vos rêves. Vous devez vous battre pour vos rêves. Moi, j'en parle, j'en tremble. Je suis comme ça en train de vous parler comme ça. Je ne vous connais pas, mais c'est un plaisir pour moi de vous montrer que tout est possible dans la vie. Il faut juste vouloir. Il faut juste avoir envie, en fait. Rien ne peut vous arrêter. C'est pourquoi on vous dit d'avoir un pourquoi assez fort. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose si vous êtes, j'aime bien voyager, voilà. J'aime bien faire ça. C'est pour ça qu'on m'appelle Madame Zéro Excuse. Ne venez pas me voir pour me dire « Ouais, Cybèle, je peux pas. Ouais, Cybèle, parce que je dois faire ci, je dois faire ça. Ouais, Cybèle, j'ai poney. Ouais, Cybèle, j'ai piscine. » Ne venez pas me voir pour me dire ça, s'il vous plaît. Moi, mon équipe, ils ont peur de moi. Et moi, je leur crève les pneus. Je leur crève les pneus. Ça, c'est un truc que je dis, vous venez pas au Zoom. Je dis pas comme les marraines, elles sont trop gentilles. On est trop gentilles avec vous. Je dis pas, c'est pas grave, vous pouvez regarder en replay. Non. Je t'envoie pas le replay si tu viens pas au Zoom, en fait. C'est comme ça, en fait. Vous devez vraiment vous donner l'envie de réussir. Et moi, je vous expliquais, Sonia, elle est témoin. Moi, je la connais depuis 3 ans. Je l'ai connue. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai connu Travarium. J'ai connu Travarium. J'étais dans le VDI, dans le bien-être et massage. Je pense qu'on a tous commencé un peu comme ça. En fait, du coup, comme je suis à plus de 70 heures par semaine et que j'avais des services contentieux à mes trousses, j'avais que 7 mois pour sortir mes parents de la misère. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui marche? Je peux pas être dans un autre endroit. Je suis toute seule, je suis unique. Je peux pas me déplacer. Du coup, ce qui marche, c'est ça, les gars. Vous avez tous un téléphone. Vous avez tous un téléphone. Vous prenez, moi, je passe 1 heure à 2 heures par semaine. Je me suis dit, 1 heure par semaine, il faut pas exagérer non plus, mais il faut passer quand même un minimum de temps. Et en fait, c'est ça que je me suis dit. Qu'est-ce qui paye? C'est les réseaux sociaux. Du coup, je me suis intéressée sur les réseaux sociaux. Et en plus, j'étais à 20 kilos trop. Là, je suis mince, ça va. Mais avant, j'étais bien. Parce qu'en fait, ils me connaissent tous, j'aime trop manger. J'aime énormément manger. Je passe tous mes zooms à manger des cornichons. Voilà.
Vous me voyez, je suis en train de croquer. Je fais, alors, c'est quoi ton pourquoi? Avec mes cornichons, voilà. Mon cappuccino, tout le monde me connaît, hein, mes cornichons, mes cappuccinos. Ça fait vraiment le buzz. Donc en fait, c'était pour vous dire en fait, je me suis dit, ça va payer le téléphone. Voilà, parce que je me suis dit, je peux pas travailler autrement que sur mon téléphone. Du coup, j'étais dans le bien-être financier, sauf que vous savez très bien, les retombées à zéro. Les retombées à zéro, les ventes à gogo, ça me fatiguait, j'ai fait un accident de voiture. Je me suis endormie parce que je faisais des nuits blanches. Je me suis endormie, ma voiture, c'était une crêpe. Les pompiers, quand ils sont arrivés sur le terrain, ils m'ont dit, madame, franchement, je veux au loto. Vu la voiture que vous avez, que vous soyez sortie sans égratignure, c'est que vous êtes vraiment chanceuse. Et là, moi, je ne crois pas au hasard. Le hasard n'existe pas, c'est un signe. Chaque chose qui vous arrive dans votre vie, c'est un signe. Il faut juste regarder sous un autre angle. Il faut pas se dire, ouais, c'est que pour ma gueule, tout est pourri, tout est nul. Non. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver à ce moment précis dans votre vie. C'est que c'est à ce moment-là que vous devez réagir. Toutes les personnes qui sont ici, je pense que c'est pas un hasard que vous soyez ici. C'est qu'il y a forcément quelque chose que vous devez changer dans votre vie. Du coup, réveillez-vous. C'est super important de savoir ça. Donc là, je m'éparpille, désolé, hein. Mais en fait, voilà, je me suis dit, du coup, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut marcher. Parce qu'on a accès à beaucoup de choses. Donc, j'ai dit à ma marraine, à Sonia et tout ça, j'ai dit, voilà, j'arrête le VDI. Du coup, je me suis dit, j'arrête le VDI. À ce moment-là, on m'a dit, écoute, Sibelle, on s'est lancé dans vos trucs, on va voir si ça marche bien avec ça. Je dis, non, c'est mort, les réseaux sociaux, je veux plus du tout entendre en parler. Du coup, je n'avais quand même pas les services contentieux derrière moi, hein. Les services contentieux, ils vont pas dire, j'arrête Travaillable, j'arrête le VDI, du coup, c'est bon, hein. J'ai plus rien. Mais les services contentieux, ils vont plus être derrière moi. Non. Ils sont toujours là, les gens, derrière moi, de vous demander de l'argent. Du coup, je me suis dit, j'ai vu qui? J'ai vu mes marraines, mes grandes marraines. Pourquoi moi, je devrais commencer dans ça? Du coup, c'est réel. Du coup, c'est réel. Je me suis posé la question, je suis allée la voir, j'ai dit, elles m'ont envoyé le plan de rémunération. Le plan de rémunération, je dis, c'est quoi ça? Il y a trop de chiffres. C'est quoi? Du coup, j'ai eu peur. Sauf que j'étais à 700 en découvert. 700 € des découvertes tous les mois. Je me suis quand même lancée. C'est quoi 49,95 $, frère? Désolé, quand je commence à un peu m'énerver, je commence à parler en wesh. Désolé. Donc voilà, en gros, 49,95 $, c'est rien pour monter son business. C'est un business clé en main. J'étais à 700 de découvert. J'ai pris Titanium. C'est quoi le souci? J'ai pas pris la basique. J'ai pris la Titanium. J'aime trop voyager, comme Lise. J'aime énormément voyager. Mais du coup, j'ai pris la Titanium. Je me suis dit, c'est trop bien, je suis à 950 € découvert maintenant. Je me suis connectée sur mon compte bancaire. Et là, je vois ça, j'envoie un message à ma partenaire, je fais, j'arrête l'activité. Du coup, je suis la pire partenaire qui puisse exister. Hein. Donc, vous vous rendez compte, je me suis inscrite la veille, je voulais arrêter le lendemain. Sauf que Sandra est venue me voir et m'a dit, Paulette, essaye, t'as rien fait, t'as même pas fait formation. C'est quoi ça? T'es pas comme ça, parce qu'en fait, dans le BDI, il faut savoir que j'étais une des meilleures vendeuses. Je faisais quand même des gros packs de vente. Voilà, sauf que voilà, je détestais la vente à gogo, etc., Donc voilà, j'ai arrêté. Mais du coup, elle m'a dit, Sandra me connaissait depuis le VDI aussi. Du coup, elle m'a dit, c'est pas ce que tu vaux. Essaye, teste. J'ai testé. Je suis restée. J'ai écouté la voix à l'intérieur de moi, parce qu'il y a des voix à l'intérieur de moi. Il faut toujours écouter la voix à l'intérieur de moi. La voix à l'intérieur de moi m'a dit, Sibelle, reste. Du coup, je suis restée. À ce moment-là, donc j'ai été qualifiée en une semaine. Non, attends, je vous expliquer un truc. J'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? Quand je suis arrivée dans l'activité, ma marraine est partie 2 jours après. Je me suis retrouvée orpheline. L'année, je t'ai pas battue, mais 2 jours après, ma mienne est partie. Donc, merci Sonia qui m'a mis sous son aile. Hein. C'est grâce à Sonia que je suis aussi organisée que ça. Enfin, je l'étais déjà, mais grâce à Sonia encore plus. Mais du coup, voilà. En gros, ma marraine est partie au bout de 2 jours. Je pense que beaucoup de personnes n'ont plus de marraine ici, hein, avec ce qui se passait dernièrement. C'est pas grave. Est-ce qu'on est mort? Non. Vous ne devez pas regarder, comme a dit Lily, vous ne devez pas regarder ce qu'il y a au-dessus de vous. Bien évidemment, on est toujours là, il y a toujours une équipe solide, regardez, on est toujours là, il y a tout le temps les ambassadrices qui sont là. Mais vous devez regarder ce qu'il y a en dessous. Vous devez évoluer avec votre équipe. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai évolué avec mon équipe. C'est pour ça que je suis Transtar là aujourd'hui. Mais voilà, en fait, on m'a dit non, parce qu'on faisait à mort du recrutement. On est arrivé dans le travail, on a fait le buzz. Hein.
On m'a dit, Sybelle, on a besoin de toi demain, le lendemain. J'étais même pas qualifiée, j'étais rien. On m'a dit, Sybelle, il faut que tu fasses tes vocaux, viens nous aider au métro. Allez, viens bosser là. Du coup, j'étais de fermeture. J'étais de fermeture ce jour-là. Je suis rentrée à 2h du matin. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai fait mes vocaux. J'ai saigné le groupe de formation, comme Lily a dit. C'est super important de se former pour être crédible. Vous vous rendez compte si je rentre dans l'activité, je fais, c'est trop bien le voyage, j'aime trop voyager, c'est pour ça que je suis rentrée dans l'activité. Voilà. Viens me rejoindre, c'est good. Non. Vous devez vous former, vous devez connaître Travarium comme le bout de vos doigts. Donc j'ai saigné les groupes de formation, j'ai fait une nuit blanche, j'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai commencé à prendre des MP3. J'ai été qualifiée en une semaine. En un mois, j'étais 1 star. En 4 mois, j'étais 2 stars. Et en 11 mois, j'étais 3 stars. Voilà. Voilà. Donc voilà en fait. Et j'ai failli être castar. Il me restait pas beaucoup de points à l'avant, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai perdu une de mes grosses partenaires qui est partie, hein. Mais voilà, je respecte son choix, je ne critique personne. Chacun fait ses choix. Moi, j'ai fait mon choix de rester et je ne le regrette pas. Je suis fière d'être restée. J'ai suivi la voix qui est en l'intérieur de moi. Quand on m'a appelé, on m'a dit Sybelle, tout part, il faut que tu partes aussi, nanana. J'ai hésité, hein. Bien évidemment, j'ai tous mes partenaires qui partent. Pourquoi moi je me suis dit pourquoi je devrais partir? J'ai fait des recherches, hein. Je l'avoue, j'ai fait des recherches, bien évidemment, il faut se renseigner. Mais à l'intérieur de moi, il y a une voix qui m'a dit Sybelle, reste. Du coup, je suis restée. Et je ne regrette pas parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon équipe est très reconnaissante envers moi. Ils me respectent encore plus parce qu'un leader, c'est pas quelqu'un qui va par-ci, par-là. Un leader, ça reste fixe, ça reste droit dans ses baskets. Elle doit savoir ce qu'elle dit. Un leader, il doit savoir ce qu'il veut. Un leader, ça doit pas aller, aller à droite, à gauche. Ça doit montrer d'exemple. Ça doit montrer d'exemple. Parce que vous imaginez, vous, la crédibilité que vous allez avoir si vous faites plusieurs activités, si vous êtes là en train d'être par-ci par-là, vous ne pouvez pas demander, comme Lise a dit, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être quelqu'un si vous n'êtes pas cette personne-là. Donc vous devez constamment être droite dans vos baskets. Moi, je suis quelqu'un, quand je donne ma parole, je vais jusqu'au bout, même si j'ai les 2 mains ensemble. Voilà. Je ne ferai pas ça, mais voilà. En gros, c'était pour vous dire que je suis quelqu'un de très stable, très fixe. Je sais mes objectifs, je sais mon pourquoi, et je sais où je vais, en sachant d'où je viens. Donc c'est important de savoir aussi d'où je viens. Donc voilà, je pense que vous faites tout. Et je voudrais vous dire un truc que j'aime beaucoup dire, que j'arrête pas de demander à mes partenaires à chaque fois que je les fais rentrer dans l'activité ou qu'on recrute n'importe quel partenaire que je forme. J'arrête pas de leur dire d'avoir un agenda. Voilà. Ça, c'est super important d'être organisé. Mon secret, parce que les personnes me disent, mais comment t'as fait pour avoir 70 heures par semaine de faire travailler? Vous savez, c'est quoi mon secret? Je rentre à des 2h du matin. Je dors à 5h du matin. Je me réveille à 7h du matin. Voilà. Comment je gagne, comment je bosse, parce que je veux réaliser mes rêves. J'ai pas le choix de travailler comme ça parce que je pouvais pas sortir des services contentieux avec un seul revenu. Donc, quand je parle de ça, les gens, ils me rigolent au nez, ils me disent, mais tu travailles trop. Mon frère, ma soeur, ma mère, mes parents, au début, ne croyaient pas du tout en cette activité-là. Personne ne m'a soutenue. J'étais toute seule. Même mes collègues de travail, quand ils sont tombés sous mon coup, ils me disent, t'as été hacké ou quoi? Tu t'appelles Aïdina Sté, en plus, il y a quelqu'un qui te ressemble carrément, elle s'appelle différemment de toi. Parce que j'étais dans le VDI, du coup, j'ai dû changer de prénom. Mais voilà, en gros, personne ne croyait en moi. Personne. J'étais personne, en fait. Et je leur dis tout le temps d'avoir un agenda. Dans la formation, une de mes premières étapes, c'est avoir un agenda, écrire sur son agenda, ma vengeance sera ma réussite. Voilà.